Bonjour à tous, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue à ce temps de méditation. Nous allons méditer aujourd'hui sur le thème réconcilier avec Dieu. Et la bonne nouvelle que je viens vous annoncer, c'est que vous êtes réconciliés avec Dieu. Dieu n'est pas en colère contre vous. Dieu ne vous considère pas comme son ennemi. Vous n'êtes pas ennemi de Dieu, mais vous êtes fils de Dieu par la foi de Jésus-Christ qui œuvre en vous au travers de l'évangile que vous avez entendu et que vous avez reçu. Nous allons lire dans Colossiens chapitre 1, le verset 20. Du verset 20 au verset 22. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui autrefois étiez étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Dieu, au travers de la mort de Jésus-Christ, vous a réconcilié avec lui-même. Et ce n'est pas tout. Par la mort de Jésus-Christ, Christ vous fait paraître devant Dieu saint, irrépréhensible et sans reproche. Donc la mort de Jésus-Christ a un si grand impact que sa mort vous a réconcilié avec Dieu. Donc vous êtes réconcilié avec Dieu pas le jour où vous confessez Jésus, pas le jour où vous vous baptisez. Ce n'est pas le jour où vous entrez dans une église dite réveillée que vous êtes réconcilié avec Dieu. Vous avez été réconcilié avec Dieu bien avant même de croire à Jésus-Christ. Ça veut dire que si vous m'écoutez et que vous ne croyez même pas encore, je vous annonce cette bonne nouvelle. Sachez que vous, même vous qui ne croyez pas, vous avez déjà été réconcilié avec Dieu. Ce dont vous avez besoin, c'est entendre ces vérités. Et une fois que vous les entendez, vous entrez dans l'expérience de cette réconciliation. C'est la mort de Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec Dieu. Ce n'est pas notre repentance, ce n'est pas la confession des péchés. C'est la mort de son Fils. Nous venons de le lire. Il dit que vous qui étiez étrangers et ennemis par vos pensées, ça veut dire que c'est dans vos pensées que vous étiez étrangers et ennemis. Ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Dieu ne vous considère pas comme des étrangers, comme des ennemis, parce qu'il connaît ce qui est produit par Jésus-Christ. Il est conscient de l'œuvre accomplie du Christ. Il sait que Christ est mort pour vos péchés et il est ressuscité pour votre justification. Donc pour lui, vous êtes justifiés et vous avez la paix avec lui. C'est pourquoi il nous a suscités, pour que nous allons annoncer cette bonne nouvelle. Et quand nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5, 18, il dit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Verset 19 dit « Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Dieu était en Jésus-Christ réconciliant le monde avec lui-même. Le monde des hommes, tout le monde d'une manière générale. C'est l'évangile de l'inclusion. Par un seul, tous sont morts. Et par un seul, tous sont ressuscités. Et c'est ainsi que par lui seul Jésus, tous sont réconciliés avec Dieu. Et Dieu ne les impute pas leur offense. C'est-à-dire Dieu ne leur condamne pas de leur péché. Parce qu'il a imputé Christ le péché de tout le monde. Alors sachez que vous êtes réconciliés avec Dieu. C'est la bonne nouvelle que j'ai pour vous aujourd'hui. Communiez avec lui parce qu'il est maintenant votre Père. Soyez en paix et cessez de culpabiliser. Sachez que vous êtes bénis pour être une bénédiction.